Première. Et notre invité ce matin est Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de la famille, de la solidarité et de la protection sociale. La première partie avec les questions de Charlotte Mestre. Bonjour Christopher Gigès. Bonjour Charlotte Mestre. La carte senior a été lancée officiellement lundi, ça ne fait que 2 jours certes, mais est-ce que vous avez déjà des retours ? Oui, on a déjà des retours de certains bénéficiaires qui sont heureux des offres qu'on a pu leur offrir. Aujourd'hui, on a plus de 100 partenaires qui jouent le jeu. On a des offres qui sont significatives, notamment sur le prix du carburant dans les stations Shell à 5 francs du prix du carburant. Quand on voit ce qui se passe en métropole, c'est une vraie avancée. On a différentes offres. Je crois que les retraités sont ravis, mais ce n'est qu'un début. L'opération a été construite en 3 mois. Elle est appelée à durer et à encore s'améliorer. Justement, par rapport à l'inscription pour cette carte senior, ça se passe sur un site internet. Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion entre le public visé et la façon de s'inscrire ? Il n'y a absolument pas de déconnexion parce qu'on peut le faire sur le site internet senior.nc, mais on peut également le faire à la SNR, à l'intersyndicale des retraités, dans l'ensemble des CCAS de Nouvelle-Calédonie, à la fois sur la côte Est, les îles Loyauté et la côte Ouest, le Nord et le Sud. Donc on est présent numériquement et on est présent physiquement dans l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Quasiment, il y en a à l'exception de 1 ou 2. Alors justement, vous le disiez, sur ce dossier du bien vieillir, il y a eu la revalorisation du complément retraite de solidarité en début d'année. La carte senior maintenant, quelles sont les prochaines étapes ? On souhaite faire de Senior.nc un vrai outil de simplification de la vie de nos aînés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Senior.nc sert pour l'inscription à la carte senior et finalement découvrir les différents partenaires. On souhaite qu'il y ait une vraie simplification administrative, un peu comme on a pu le faire avec Handicap.nc. Là, avec la carte senior est appelée également à évoluer, c'est-à-dire qu'avec le numéro de carte senior, on aura un vrai compte senior avec les différentes activités qui nous seront proposées. Et parallèlement à ça, on travaille toujours sur la politique de long terme en faveur du bien vieillir, c'est-à-dire de l'accessibilité à la fois dans les logements, dans les transports. En fait, comment on organise la vie de nos aînés en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous parlez de l'accessibilité, vous parlez du site handicap.nc. L'accessibilité, ça concerne aussi les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a un projet de loi du pays, comme ce qui existe en métropole, pour justement faciliter l'accessibilité, pour imposer que les nouveaux bâtiments soient plus accessibles ? En fait, on a voulu fonctionner par étapes. On a lancé un appel à projet qui s'appelle Handi Loisirs, en collaboration avec les communes, où on a sélectionné avec les différents partenaires, les différentes associations du secteur handicap, un certain nombre de projets dans chaque commune de Nouvelle-Calédonie qui avaient candidaté pour améliorer la situation d'accessibilité des personnes en situation de handicap. Le deuxième niveau, c'est la création d'un label finalement incitatif. On n'a pas voulu passer par la loi tout de suite, c'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie, on a l'habitude, un peu comme en métropole, c'est un défaut qu'on a, de faire une loi tout de suite. Là, on a voulu inciter les gens de manière à construire avec eux un vrai pôle d'accessibilité des personnes en situation de handicap. Et est-ce que des mesures incitatives, là, ça passerait aussi par une loi, mais pour quelqu'un qui voudrait rendre son commerce, son immeuble plus accessible, mais ça coûte de l'argent, est-ce qu'il y aurait comme ça des aides qui seraient possibles ? Aujourd'hui, l'appel à projet Handi Loisirs concerne les collectivités. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire évoluer cet appel à projet vers des entreprises ou des associations pour justement permettre cette accessibilité du secteur privé. On n'est pas forcément obligé de passer par la loi pour contraindre. On a d'autres dispositifs pour accompagner. Richard Fournier, le président du collectif handicap qu'on recevait la semaine dernière, a insisté sur un point, c'est la simplification administrative et la simplification des démarches. Il a appelé de ses voeux un guichet unique. À quand ce guichet unique ? On a déjà fait ce guichet unique de manière numérique avec handicap.nc. Le site est encore en construction. Il y a certaines pages qui sont toujours pas disponibles. Il y a certaines pages qui ne sont pas encore disponibles, mais la plupart d'entre elles sont disponibles et chacun reconnaît aujourd'hui que ce site est aujourd'hui un vrai outil pour l'accessibilité à l'emploi, toutes les démarches, mais c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'on l'a construit aussi en quelques mois, donc on va améliorer ce site-là. Et on a une réunion pas plus tard que vendredi avec l'ensemble des associations du secteur du handicap pour travailler sur un guichet unique, mais cette fois-ci physique. Aujourd'hui, on a 2 GIP, on a le CHD, on a la CRHD, on a le CEJH. Je crois qu'il est bon ton de rassembler toutes ces structures en une seule pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Et vous vous êtes donné un délai pour le faire ? D'ici la fin de l'année. Par rapport au handicap, il y a aussi une journée qui est prévue samedi au Centre culturel Chibaou. C'est la journée internationale du handicap qui est relayée sur le territoire. Est-ce qu'une journée, ça suffit ?
Non, enfin, la journée, c'est de manière symbolique, c'est-à-dire que on centralise finalement les actions qu'on a pu réaliser autour de l'année, mais chaque association, chaque collectivité aujourd'hui travaille dans l'intérêt du handicap. Ça ne s'arrête pas à une seule journée. On a voulu faire cette journée du handicap, comme on a fait de cette année 2018, une priorité, un focus sur l'emploi. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre en avant toutes les mesures qu'on a pu construire avec les associations et les organisations patronales pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde de l'entreprise. On a débloqué à peu près 300 millions chaque année maintenant pour accompagner ces personnes-là. C'est une belle réussite, il faut faire encore plus. On a fait des campagnes de sensibilisation pour changer le regard sur le handicap. On a recruté Nicolas Brignone, donc la mission est d'aller au sein des entreprises, au sein des associations pour favoriser cette insertion. Des choses ont été faites, j'en suis satisfait, mais il faut faire encore plus. Justement, vous parlez de l'emploi sur cette journée. Qu'est-ce que vont pouvoir trouver les personnes en situation de handicap au Centre culturel Chibaou ? On va avoir des employeurs qui vont être sur place pour proposer différentes offres d'emploi, mais également on va avoir le Conseil du handicap et de la dépendance qui gère le fonds d'insertion professionnelle, qui montreront les différentes aides qu'on a pu construire au cours de l'année pour accompagner ces personnes. Vous parliez de Nicolas Brignone, athlète handisport, donc son étiquette c'est pour favoriser l'insertion dans les entreprises. Mais puisqu'on parle de handisport, il y a une convention qui va être signée demain avec le gouvernement et le CTOS, je crois. Non, la Ligue Handisport. La Ligue Handisport. Quel est le but de cette convention ? Le but de cette convention, c'est qu'on a voulu faire un vrai partenariat. On a des athlètes handisport en Calédonie de très haut niveau, vraiment au niveau local, mais également au niveau national. Et il faut qu'on permette ces réinsertions de ces athlètes de haut niveau dans le monde professionnel. Donc c'est le premier point de cette convention. Mais c'est aussi permettre aux enfants qui sont en situation de handicap de mieux s'insérer dans la société. Et la pratique sportive est une bonne chose. Et Nicolas Brignone, fait un travail absolument fabuleux dans les entreprises, mais également au sein des différentes associations où il accompagne ses enfants vers finalement montrer qu'avec le handicap, des choses sont possibles. L'idée, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait de faire comme dans le sport qui n'est pas du sport adapté ou du handisport, un pôle d'excellence pour athlètes handisport calédoniens ? On pourrait le faire, là je m'écarte de ma compétence car il y a une compétence sportive au gouvernement, je ne suis pas membre du gouvernement en charge des sports, mais ça serait vraiment l'idée, ce serait de mieux les accompagner. Aujourd'hui, ils représentent la Nouvelle-Calédonie, ils représentent la France, je pense qu'on pourrait faire encore plus pour eux. Et il y a le contrat de Nicolas Brignone est symptomatique de ce qu'on a souhaité faire. C'est un contrat qui est adapté, c'est-à-dire qu'il a une partie de son temps libre, de son temps professionnel qui est consacré au GIP et ses activités professionnelles, et il a son temps qui est adapté pour aller s'entraîner et pour encore mieux représenter la Nouvelle-Calédonie et la France sur les compétitions internationales. Et quand vous parliez d'une meilleure insertion professionnelle pour les autres athlètes handisport calédoniens, ce serait ce type de contrat ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce type de contrat peut être renouvelé. C'est pour ça qu'on souhaite en discuter avec également les organisations patronales pour voir comment on peut les inclure dans le dispositif. Alors, parmi vos compétences, on l'a dit, il y a le handicap, le bien vieillir. Il y a aussi la famille. Le Conseil calédonien de la famille a été créé l'an dernier au mois d'août. Il y a eu plusieurs dossiers qui ont avancé, notamment le dossier de la petite enfance. Parmi ces dossiers, celui de l'exonération des charges pour les crèches, il sera voté au Congrès la semaine prochaine. Qu'est-ce que doit permettre cette exonération ? Il sera étudié, donc je vais pas m'avancer pour les élus du Congrès, donc j'espère qu'il sera voté, car c'est une nécessité finalement pour garder en Nouvelle-Calédonie des structures de petite enfance de qualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des crèches qui sont en grande difficulté financière, et ne pas permettre cette exonération de charges sociales, ça serait mettre en difficulté à la fois ces structures, mais également les emplois. On a environ 400 emplois qui sont liés à ce secteur dans la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie. Ce serait pas une bonne chose. Mais c'est un pansement sur une jambe de bois. Cette exonération, elle a déjà eu lieu. Pour autant, les crèches sont toujours en difficulté. Il faut faire plus. Oui, il faut faire plus. C'est-à-dire que hier en séance de collégialité du gouvernement, j'ai eu l'occasion de présenter à mes collègues une modernisation de la réglementation du secteur de la petite enfance qui est datée de 1961. Et j'espère qu'elle pourra être présentée au Congrès rapidement. C'est une demande forte de la part des crèches d'avancer. On a également présenté
j'ai fait une demande au CA de l'Agence sanitaire et sociale, un accompagnement notamment pour les familles, pour les repas au sein des crèches. Ça pourrait être différentes mesures, mais on avance bien sur ce sujet. La situation dans les crèches et sur la petite enfance, on continue d'en parler dans la deuxième partie de l'émission. Merci Christopher Gigès. Voilà. L'invité de la matinale sur la première. Voilà, donc le 258, le standard est ouvert à partir de maintenant et pour 10 minutes, vous nous appelez si vous avez des questions à poser à notre invité. Je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui Christopher Gigès, membre du gouvernement, la famille, la solidarité, la protection sociale, Charlotte Mestre. Christopher Gigès, on en parlait en fin de première partie, ce dépoussiérage de la réglementation pour les crèches. En quoi cette nouvelle réglementation doit permettre aux crèches de sortir la tête de l'eau ? Notamment par de la simplification administrative. Aujourd'hui, on a des contraintes administratives qui prennent un temps fou aux gérants des crèches. Ça vient aujourd'hui dépoussiérer et on souhaite également favoriser l'entrée de nouvelles structures avec des nouvelles règles qui seront beaucoup plus simples. Mais le problème principal des crèches, ce sont leurs charges, ce sont les salaires, c'est le coût que représente un enfant. Comment cette simplification administrative va leur permettre de gérer ces coûts ? Il y a des travaux qui sont menés également parallèlement par le Conseil calédonien de la famille, vraiment sur ces charges-là. C'est-à-dire qu'on essaye justement de pouvoir voir charge par charge comment on peut les accompagner, mais également comment les accompagner sur à la fois des aides à l'investissement, de l'accompagnement bancaire. C'est tout ce panel qu'on souhaite construire avec eux. D'ici la fin de l'année, on proposera d'autres mesures pour accompagner les crèches. L'une des questions aussi... Car je vous rejoins, excusez-moi de vous couper, les simplifications administratives et l'amélioration de la compétitivité. C'est une chose, ça permet de libérer du temps, mais il y a une vraie aide directe aux crèches qui doit être réalisée, sinon on aura des structures qui disparaîtront. Et justement, comment permettre, parce qu'on manque de place aussi, certains parents s'y prennent avant la naissance de leur enfant pour pouvoir être sûrs d'avoir une place en crèche. Comment garantir, quelles sont les propositions du Conseil de la famille pour qu'il y ait plus de place en crèche en Nouvelle-Calédonie ? Cette loi, justement, va permettre ça, c'est-à-dire qu'on avait jusqu'à présent une complexité pour installer une crèche qui était finalement le parcours du combattant. Cette loi va simplifier les démarches et c'est une bonne chose. Ensuite, on travaille sur notamment des modes de garde alternatifs, c'est-à-dire que les crèches, c'est bien, mais en province Nord et en province des Îles, où il y a aussi des nécessités de garde d'enfants, on travaille sur un dispositif d'assistant maternel et de garde à la maison. On pourrait imaginer un crédit d'impôt beaucoup plus élargi justement pour ce mode de garde. Et est-ce que le Conseil de la famille, vous avez une commission parentalité en début de mois, il a été évoqué les congés parentaux, notamment un congé de paternité. Est-ce que ça aussi, ça pourrait être une solution ? Oui, c'est une solution très clairement, c'est-à-dire qu'on souhaite passer cette mesure d'ici la fin de l'année. Ça peut être une mesure notamment pour les gardes d'enfants qui est important. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la question du coût, notamment pour les structures, aujourd'hui on a des structures qui n'arrivent pas à s'en sortir malgré le tarif, et le tarif est déjà très élevé. C'est-à-dire qu'on a des parents qui ne peuvent pas accéder à des crèches et on a des femmes qui sont obligées, si elles ont 2 enfants, d'arrêter de travailler pour faire garder leur enfant à domicile. Et ça, c'est plus acceptable. Dans l'agenda social partagé, il avait été évoqué une allocation petite enfance pour justement permettre aux familles les plus modestes de pouvoir se payer une crèche, de pouvoir se payer un mode de garde. Est-ce que cette allocation, elle est enterrée ? Non, elle n'est pas du tout enterrée, mais juste cette allocation a un coût d'1 milliard à peu près pour les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'on travaille dessus, mais ça a un coût prohibitif. Mais il faudra y arriver d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a notamment les plus modestes qui n'arrivent plus à faire garder leurs enfants et qui n'ont plus d'accessibilité à l'emploi, et c'est pas acceptable. Christopher Gigès, son part au standard. Oui, on va retrouver Damien avec nous au 258. Bonjour Damien, soyez le bienvenu. Oui, bonjour Bruno, bonjour à votre invité. On vous écoute. Oui, je fais un constat puis après je pose une question. Oui. Alors, le constat, c'est que depuis le référendum, là, comme par magie, les choses se déverrouillent. Tout d'un coup, on a beaucoup de moyens, donc des droits, des avantages en faveur des seniors, là, des handicapés. C'est bien, je loue, justement. C'est bien parce que c'est eux qui sont les bénéficiaires. Donc les crèches, pendant plusieurs années, le parti de M. Gigès a été aux commandes. Il a eu les rênes
du pays en matière économique, etc., politique, volonté, etc. Donc, ma question, c'est ça. Puisque tout d'un coup, par magie, eh bien, ils ont des moyens, est-ce que ce n'est pas purement électoraliste? Merci. Voilà. Merci Damien pour votre question. La parole à Christopher Gigès. Vous savez, j'ai pas attendu le référendum pour commencer à travailler sur ces sujets-là. C'est-à-dire que on a lancé, il y a un an, jour pour jour, j'ai été accueilli par l'intersyndicale des retraités le lendemain de ma prise de fonction de membre du gouvernement qui demandait des mesures concrètes en faveur du bien vieillir en Nouvelle-Calédonie. On a pu mettre en place le complément retraite de solidarité et la carte senior qui a été votée en août dernier à l'unanimité des élus du Congrès, ce qui était bien avant le référendum, et je ne fais pas attention aux échéances référendaires ou aux autres échéances provinciales pour pouvoir continuer à travailler sur ce sujet. Il y a des vraies attentes. Les choses sortent du chapeau parce que aujourd'hui, parce que finalement, on a mis des mois à travailler dessus et c'était une nécessité et c'était attendu par de nombreux Calédoniens, à la fois pour les personnes de plus de 60 ans, mais également pour les personnes en situation de handicap, où on a passé des longues réunions de travail pour trouver les meilleures aides pour les insérer notamment dans l'emploi. On parlait tout à l'heure pour la petite enfance de la création d'un congé paternité. Est-ce que, au vu des finances de la CAFAT, c'est quelque chose qui est réaliste? Oui, c'est quelque chose qui se fait en coopération avec tous les acteurs, donc c'est quelque chose d'extrêmement réaliste. C'est une chose qui sera proposée d'ici la fin de l'année, il faut aller vers ça. Et ce congé de paternité, ce serait, est-ce qu'on a déjà une idée de combien de temps il durerait Non, c'est des discussions qui sont en cours, donc par respect pour les interlocuteurs, je ne prendrai pas d'engagement sur ce sujet. Et est-ce qu'on peut imaginer des aides pour les entreprises de façon à ce que les entreprises développent les crèches en entreprise, des aides ou des incitations fiscales? Il en existe déjà des incitations fiscales pour les crèches en entreprise. Il faut faire le constat rationnel que ça ne marche pas pour le moment. C'est-à-dire comme pour le handicap, on a construit les aides avec les entreprises et finalement ça se met à marcher. C'est-à-dire que là, les aides de petite enfance, elles existent, mais on ne les a pas jusqu'à présent. On n'a pas associé le monde de l'entreprise pour voir finalement comment les personnels pourraient être mieux adaptés. C'est ce qu'on souhaite faire dans les prochaines semaines et mois. Ensuite, la durée du mandat reste jusqu'en mai, donc j'espère qu'on arrivera à faire tout ça d'ici la fin du mandat. Parmi le Conseil calédonien de la famille gère aussi la protection de l'enfant. Vous leur avez soumis en milieu d'année une proposition sur la suspension des allocations familiales pour les parents d'enfants délinquants. Qu'en a fait le Conseil de la famille de cette proposition ? J'ai souhaité faire cette proposition pour faire un électrochoc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des mineurs de 11-12 ans dans les rues qui volent, qui caillassent, et finalement avec des parents qui ne sont pas responsabilisés. Par contre, ce que j'ai souhaité proposer, c'est qu'on puisse mettre en place une vraie loi parentalité, et on y travaille avec des mesures concrètes, c'est-à-dire que on ne se met pas autour de la table pour faire finalement de la bien-pensance et de la réunionnite pour pas avancer. J'ai souhaité qu'on ait des mesures concrètes à la fois sur le soutien à la parentalité pour la petite enfance, c'est-à-dire que souvent c'est des familles qui sont dans des situations précaires, où il y a une dérive vers l'indélinquance, les accompagner à comment être parent, un soutien également des parents de mineurs délinquants, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont totalement perdus face à leur enfant qui est devenu délinquant, et voir comment on peut les accompagner là-dessus. Mais il y a une nécessité pour moi d'avoir une responsabilisation des parents, c'est quelque chose qui est nécessaire. On ne peut pas tolérer aujourd'hui dans la société calédonienne d'avoir des enfants à 11-12 ans d'heure le soir à cambrioler ou voler sans avoir une responsabilisation des parents. C'est quelque chose que je souhaite porter, une loi parentalité qui fait du soutien, de l'accompagnement et de la responsabilisation. La suspension des allocations familiales n'est pas forcément liée c'est une ressource qui n'est pas forcément liée à la délinquance ou au fait que ce soit de mauvais parents. Donc ça peut paraître injuste. Il faut que ces allocations elles bénéficient réellement aux enfants. C'est-à-dire que ce qu'on a décidé, ce qu'on a discuté avec les membres du Conseil calédonien de la famille, c'est qu'il pourrait y avoir une suspension de ces allocations familiales qui serait dédiée directement à un fonds pour accompagner les enfants, soit dans du sport, soit dans la culture, soit dans la réhabilitation quand ils ont commis des actes de délinquance. Mais on ne peut pas être sans réponse face à la responsabilisation des parents. Ça serait une mauvaise chose, ça serait un mauvais signal pour notre société. Par rapport à la protection de l'enfance, il y a eu un audit qui a été lancé en début de mois. Que doit permettre cet audit ?
Cet audit, aujourd'hui, c'est la question de la protection de l'enfance. C'est un peu comme on évoquait tout à l'heure le millefeuille du handicap. Le secteur de la protection de l'enfance, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mettre en place des mesures concrètes pour protéger les enfants en Nouvelle-Calédonie, il nous faut cet état des lieux, il nous faut l'avis de tous les acteurs. Donc, il est en cours de lancement. Il doit nous permettre d'identifier les pistes pour améliorer comment protéger les enfants en Nouvelle-Calédonie. Et il est prévu jusqu'à quand cet audit? Quand est-ce qu'on aura un résultat? Quand est-ce qu'on saura comment se porte la protection judiciaire? En début d'année prochaine. Et qu'est-ce qui devrait suivre? Ensuite, des mesures concrètes pour favoriser la protection de l'enfance, qui a été un secteur trop oublié ces dernières années. Et ces mesures concrètes, ce serait quoi? Je ne peux pas préjuger des conclusions de l'audit. C'est quelque chose Mais qui est il y a bien une orientation à laquelle que vous voudriez donner à la protection de l'enfance. Il y a des orientations notamment sur l'accompagnement justement des enfants victimes, avec un accompagnement dans des familles d'accueil qui sont en cours de construction. Une loi est en construction sur les familles d'accueil, mais il faut protéger les enfants en Nouvelle-Calédonie. Ça passe par des mesures notamment d'isolement, d'accompagnement et de soutien à des structures qui seront dédiées à ça. On ne peut pas couper les subventions d'associations qui assurent la sauvegarde de l'enfance. C'est quelque chose d'essentiel. Et justement, les subventions, elles sont en chute libre. Est-ce qu'il y aurait un moyen Pas au gouvernement. C'est-à-dire que sur mon secteur, j'ai souhaité justement maintenir les subventions à la fois du secteur social et du secteur de la protection de l'enfance. On ne peut pas demander à des associations de faire un travail d'intérêt général et de ne pas les soutenir derrière. Oui, mais ça ne peut pas dépendre d'un membre du gouvernement qui est amené à changer. Les provinciales, c'est l'année prochaine. Ouais, donc, comment on pourrait faire pour garantir... Aujourd'hui, je fais mon travail en tant que membre du gouvernement. Mon travail, c'est de soutenir ces associations qui œuvrent pour l'intérêt général. Il faut imaginer à plus long terme un soutien de ces associations. Car, vous l'avez dit, moi, mon mandat, il s'arrête en mai. Mais les associations, elles restent. Il faut qu'on travaille sur une question de déduction de charges sociales, notamment pour ces associations qui font un travail d'intérêt général. Et il faut qu'on travaille sur une maison des associations où on pourrait leur offrir des locaux de manière pérenne. On voit le coût du logement, enfin des infrastructures dans leur budget, c'est quelque chose d'important. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de la solidarité, de la famille, notamment au gouvernement. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. 7h19, le best-of des coups de cœur et des coups de gueule avec Alex. On aura ensuite l'écho du matin en compagnie d'Élodie. On évoquera la 6e édition de la parade Toute voile dehors qui aura lieu samedi.